Et comme on l'avait fait l'an dernier, on a effectivement décidé collectivement d'ajouter aux 5 lauréates ce prix spécial du jury. Qui est attribué cette année à Shekeba Hachemi, que je demande de venir nous rejoindre, ainsi qu'à Stéphanie Cardo et à Virginia Dalwin, s'il vous plaît. Shekeba Hachemi, qui est auteure, mais aussi fondatrice de l'association Afghanistan Libre. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors tout de suite, on va parler à Shekeba. Avant de remettre le trophée, je vous propose justement, pour connaître un peu mieux Shekeba Hachemi, connaître cette femme extraordinaire, elle fait des choses exemplaires. On a préparé un petit portrait justement pour que vous la connaissiez un peu mieux. Regardez. Une équipe de travail toute féminine, Shekeba Hachemi prépare son nouveau plan de guerre, car c'est avant tout une femme de combat, connue notamment pour son engagement humanitaire. Mais moi je me bats pour les droits des femmes dans le monde, que ce soit en bas de chez moi à Paris ou à l'autre bout du monde, qui est chez moi aussi, l'Afghanistan ou ailleurs. En 1996, la franco-afghane a en effet créé Afghanistan Libre, une ONG qui aide les femmes dans leur émancipation. On est à l'école, après un instant d'éducation à la santé pour tout. Une revanche nécessaire pour celle qui a dû fuir seule son pays à tout juste 11 ans. Je me suis retrouvée avec un passeur qui, dès le premier jour, quand j'ai commencé à me plaindre parce que j'avais des tongs pour marcher, pour traverser les montagnes, il a commencé à m'insulter en disant « je vais te vendre ici et te laisser dans ce pays aux nomades ». Donc c'est ce jour-là, je pense à 11 ans, que j'ai pris conscience d'abord de l'injustice qui était la guerre dans mon pays, parce que je voyais des villages entiers détruits, et puis de cette injustice qui est de cet homme qui décidait pour moi, et donc j'avais dit que jamais je me laisserais faire par aucun homme. C'est sûr que je suis devenue la Shekeba Hachemi, voilà, qu'on connaît aujourd'hui. Une force de la nature qui développe des projets dans le domaine de l'éducation et de la santé avec son ONG. Une femme de conviction qui intègre le gouvernement afghan, diplomate, conseillère puis ministre avant de démissionner pour dénoncer la corruption du régime. Une femme enfin de son époque qui construit aujourd'hui sa petite entreprise. C'est une entreprise qui s'appelle Époque Conseil, qui fait des projets sociétaux en faveur des femmes et de la place des femmes dans l'entreprise en France. Quand on regarde la télé, il y a 80% de présence masculine et 20% de présence féminine. Donc on a créé ce guide. À l'intérieur de ce guide, vous avez toutes les femmes répertoriées par leur champ d'activité, des femmes qui sont des vraies expertes. À 38 ans, Shekeba Hachemi est donc une équilibriste partagée entre la construction d'un avenir professionnel pour pouvoir offrir le meilleur à sa fille et ses combats humanitaires. Je ne peux pas ralentir sur l'aspect humanitaire parce que mes engagements en Afghanistan, ce n'est pas un choix dans ma vie. Depuis que je suis maman, c'est encore pire. Si j'avais été avec Mariam à Kaboul, j'aurais bien été contente qu'il y ait des Shekeba qui continuent à se battre pour moi et pour mon enfant. Voilà, je vous demande d'applaudir Shekeba Hachemi. Un beau parcours. Shekeba, vous avez créé donc l'association Afghanistan Libre. Aujourd'hui, Shekeba, on peut dire que c'est vraiment un Afghanistan où les droits des femmes sont les plus bafoués encore aujourd'hui en 2012. Oui, bonsoir. Rapprochez-vous de la... On va se mettre quand même un petit peu au centre de la scène. Ne vous cachez pas derrière les magnums de champagne, pas tout de suite, Shekeba. Ah, ouais, c'est très bien. Venez, approchez-vous. Venez. Virginia et Stéphanie. Vous voyez, nous les femmes, on reste toujours un peu en coin. Hein. Entre vous. Ça dépend lesquelles. Merci. Je suis ravie, c'est encore mieux que Cannes, hein, de venir recevoir comme ça sur la scène le prix. Alors, je ne connais pas personnellement Virginie et les autres membres du jury, donc en tout cas, merci d'avoir choisi. Mais je connais personnellement Stéphanie Cardo parce que voilà, ça fait partie de ces femmes fidèles qui, depuis toujours, sont concernées par ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Moi, en fait, je suis là, je suis juste la partie visible de l'iceberg afghan. Il y a des milliers de femmes formidables derrière moi qui se battent tous les jours dans ce pays. Et moi, j'ai la chance d'avoir cette grande gueule et la possibilité d'avoir des scènes comme celle-ci, c'est-à-dire porter la voix de ces Afghanes que j'essaye de faire depuis bientôt 20 ans maintenant. J'ai commencé très tôt, effectivement, parce que j'ai pris très vite conscience que dans la vie, en tant qu'Afghane et en tant que femme, que rien n'était gagné. Qu'en plus, moi, il se trouve que je viens d'un côté de la planète où c'est le pays le plus pauvre du monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a les taux de mortalité les plus élevés pour les femmes, le taux d'analphabétisme le plus élevé dans le monde, et que la seule chose qui peut aider aujourd'hui les femmes dans le monde, c'est l'accès à l'éducation. Voilà pourquoi je me bats dans le cadre de cette association Afghanistan Libre pour donner une dignité aux femmes afghanes à travers l'école, l'éducation et la formation. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on me dit qu'avec le retrait et le départ en 2013-14
de la communauté internationale, les femmes et l'éducation des femmes n'est pas du tout une priorité. Donc je me bats encore plus, et ça me fait rire parce que la journaliste d'énergie tout à l'heure me disait, celle qui me suit depuis quelque temps, mais vous arrêtez jamais, même là, pourquoi est-ce que vous prenez pas une coupe de champagne? Je dis parce que je la prendrai la coupe de champagne, sauf que si j'ai la chance et la possibilité, grâce aux gens comme ce prix trop féminin, d'avoir la parole ne serait-ce qu'une minute, et ben je la prendrai et je serai là pour vous sensibiliser sur une chose, mesdames, messieurs aussi, c'est que aujourd'hui le droit des femmes c'est comme un corps, et que moi quand j'ai une angine je suis clouée au lit, et qu'aujourd'hui s'il y a un côté de la planète où les droits les plus élémentaires, en dehors de tout aspect religieux ou culturel, qui est l'aspect de l'accès à l'éducation et à la santé, ne sont pas respectés dans un pays, je pense pas que nous les femmes de ce côté de la planète on a des choses à gagner, et donc c'est un combat universel, et je me battrai tant qu'on me donnera la parole et qu'on me coupera pas, pour dire que voilà, je suis que la partie iceberg, qu'il y a des milliers de femmes formidables, millions dans le monde, et moi pour ma part je vous parle des Afghanes, et elles ont plus que jamais aujourd'hui besoin de vous, pour que demain le terrorisme ne prenne pas comme QG mon pays, et que ce terrorisme ne soit pas ici à nos portes, à Paris ou à Londres ou à New York. Merci. En tout cas, vous n'avez pas eu encore le temps de prendre une coupe de champagne, mais en revanche, vous allez repartir avec ce trophée du prix humanitaire qui vous est proposé et offert donc, par Virginia d'Halloween. Je vous demande quand même d'applaudir très fort cette femme exceptionnelle, Chekeba Hachemi. Merci beaucoup, Chekeba. On va faire une photo. Vous allez faire une photo avec Virginie. Alors, petite et photo. Virginia, venez aussi tout le monde. Voilà, petit souvenir quand même, il faut marquer le coup. Merci beaucoup, Chekeba, merci Stéphanie. Virginia d'Halloween, après l'humanitaire, le trophée Mina a aussi souhaité décerner un prix spécial à une femme issue du monde arabe. Et oui, un prix spécial pour une femme qui l'est tout autant par son action aux côtés des enfants marocains. Elle est présidente de